Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, ça va peut-être être un épisode différent, et en tout cas, il est différent pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, pour la première fois, j'ai quasiment pas scripté cet épisode, il est assez improvisé. Et aussi, le sujet en soi et le contexte de cet épisode est aussi assez innovant, ou en tout cas différent pour moi. Je vous explique ça tout de suite. Alors, depuis cette rentrée, donc depuis le mois de septembre, la saison 2 de mon podcast, j'ai décidé de ralentir la cadence à 2 épisodes par mois, c'est-à-dire alterner un épisode solo et une interview. Et donc, sur ce mois d'octobre, normalement, j'aurais dû sortir mon épisode solo déjà il y a 2 semaines. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout inspirée, vraiment aucune idée, et puis aussi pas spécialement envie de prendre la parole dans ce temps-là. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, après tout, tu as un épisode interview d'avance, libre à toi d'intervertir, et t'es pas obligé de suivre ce canevas solo interview. Tu peux tout à fait intervertir, il n'y a aucun souci, et tu feras ton épisode solo dans 2 semaines. Et puis évidemment, les 2 semaines passent et toujours rien. Toujours, toujours pas inspirée, toujours peut-être pas envie trop non plus, finalement, pareil encore une fois de prendre la parole, de savoir de quoi parler. Et en fait, à force de tourner autour du pot, j'ai fini par me dire: «Mais en fait, n'est-ce pas là le sujet?» finalement? Ou en tout cas, le sujet ou un sujet que j'ai envie de partager. Pour la bonne et simple raison que j'accompagne des personnes qui sont, entrepreneurs, également dans le bien-être et qui, beaucoup utilisent la création de contenu sous différentes formes, que ce soit, les réseaux sociaux, les newsletters ou, ça pourrait être aussi format podcast. Et toutes ces personnes, traversent en fait, ces moments un peu de page blanche, ou de «j'ai pas envie» ou de «je ne sais pas quoi dire» que je décris, un petit peu là. Et puis je sais que finalement les personnes qui m'écoutent, sont aussi, concernées. Donc je me suis dit que ça serait vraiment l'occasion de parler de ce sujet. Et j'en ai d'autant plus envie que je trouve qu'on ne parle pas assez, du doute qui existe derrière chaque contenu, créé que l'on peut lire, écouter, voir. On se rend vraiment pas compte. Donc, dans cette idée de partager, toujours, l'envers du décor et ce qui se passe en fait derrière, ce qu'on ne voit pas, j'avais envie de parler de ce sujet. Comme je vous le disais, il est assez rare, de percevoir derrière un contenu, les doutes, par lesquels sont passées, les personnes qui ont créé ce contenu. Alors là, moi, je parle plutôt de la création de contenu, mais en fait, on peut nettement, élargir à, la créativité sous toutes ses formes et y compris, la créativité, artistique. On peut complètement en faire, un parallèle. Et il y a quelque temps, j'avais lu une newsletter, de Maud Alavès qui, comment dire? Qui fait des newsletters, hebdomadaires, je crois, sur, notamment la créativité. Au début, son sujet, c'était LinkedIn et c'est de plus en plus devenu la créativité, l'écriture.
Et c'est vrai que c'est une personne d'ailleurs qui partage souvent sur le sujet de, la difficulté à entretenir sa créativité sur du long terme, puisque elle tient une newsletter, donc toutes les semaines depuis, probablement 3 ans. Donc ce sont toujours des questions qui arrivent en général dans la durée. Même si il y a des personnes qui ont la page blanche, j'allais dire au démarrage, mais en général, c'est plutôt du perfectionnisme qui va bloquer au démarrage d'un projet, qui va faire qu'on va pas oser se lancer. Mais en général, quand on se lance dans un projet, de création de contenu, au début, on est plutôt poussé par un élan de créativité et justement plein, plein, plein d'idées. Et donc en général, c'est pas les idées qui manquent au démarrage. Et je pense que c'est plutôt quelque chose qui arrive avec le temps, justement parce qu'avec, la répétition, avec, une forme d'ennui, de routine, bah, cette créativité, elle s'amenuise et on a beaucoup plus de mal à trouver les idées et à se réinventer. Dans une de ces newsletters, en toute fin, en conclusion, la newsletter était tout à fait, j'allais dire, habituelle, toujours aussi, intéressante, bien organisée, bien structurée, aussi longue, enfin vraiment, il y avait rien qui pouvait, laisser, penser qu'elle avait été, compliquée à écrire et en conclusion, elle dit que cette newsletter, ça a été entre guillemets «un accouchement, difficile» et qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de doutes pour la terminer. J'ai trouvé ça assez touchant, en fait, de le mentionner parce que comme encore une fois, je vous le dis, de l'extérieur, ça se voyait, absolument pas. En ayant cette idée de vous partager, cette difficulté à trouver, des idées et à savoir, de quoi parler là pour cet épisode, j'ai repensé à cette newsletter et je me suis vraiment dit que on partageait pas justement assez souvent, bah, cet envers du décor et ce doute qui, je pense, est vraiment derrière, toute publication qu'on voit sur Instagram, tout épisode de podcast et même si peut-être qu'il y a des gens qui doutent moins, c'est très probable, il y a toujours eu des personnes qui se posent plus ou moins de questions. Ça, bien sûr, c'est variable d'une personne à l'autre, mais je pense quand même que ça fait partie d'un processus, assez normal mais qui, quand on est spectateur ou consommateur, on passe totalement à côté de cet aspect-là. Et c'est assez, difficile parce que du coup, ça nous conduit à, croire que nous, quand on le vit, puis quand on passe de l'autre côté à celui qui essaye de créer, bah, ça nous donne tout le temps cette sensation, de ne pas y arriver, que c'est difficile et que pour les autres, ce serait facile. Alors que c'est absolument, pas le cas et vraiment, je crois qu'on est tous à passer par là. Donc tout ça, ça m'amène à, aborder le sujet qui est quand même, un sujet de société, encore une fois. C'est la pression à toujours créer et ou alors ce mythe de la productivité, qui serait constante. Toujours de cette linéarité et qui est absolument, irréaliste et encore une fois, on essaye de calquer des, phénomènes qui sont très cycliques et qui sont aussi très, j'allais dire, aléatoires sur des choses qui sont extrêmement, structurées. Notamment, encore une fois, je parle beaucoup de tout ce qui est réseaux sociaux parce que forcément c'est moi, ma créativité, elle est dans ce périmètre-là, puisque c'est soit par Instagram ou par le podcast et le podcast, finalement, c'est pas un réseau social, mais c'est un média qui est aussi, régi par des algorithmes et ces algorithmes demandent une certaine cadence, une fréquence de publication, qui est absolument antagoniste à des modes de fonctionnement. Et en même temps, quand je vous dis ça, il y a une partie de moi qui est assez en phase avec cette notion de régularité, de périodicité dans, les contenus qu'on propose. Parce que, bah, peut-être que depuis toute petite, j'ai été habituée à voir des magazines qui sortaient tous les mois, à voir énormément de choses qui étaient finalement, avec une régularité importante et j'imaginais pas m'abonner à un magazine, par exemple et puis qu'un mois, il y a un magazine et que 2 mois suivants, il y en ait pas parce que l'équipe a décidé de faire grève. Vous voyez? C'est quelque part, on s'attend complètement à cette régularité et elle est importante. Je dirais ce qui est aussi différent, c'est qu'à notre époque, le contenu et la création de contenu ont complètement explosé, puisque sur les réseaux sociaux, il est pas rare de voir des gens qui produisent tous les jours. Les podcasts, c'est plutôt une fréquence hebdomadaire,
ce qui reste assez important. Dans les newsletters, c'est aussi souvent une newsletter hebdomadaire. Et d'ailleurs, ces derniers temps, je vois exploser toutes les newsletters payantes via Substract. Et la plupart sont sur un format hebdomadaire. Et là encore, avec mon regard extérieur et à la fois de quelqu'un qui vit elle-même la création de contenu et qui est aussi consommatrice, quand je vois ces personnes se lancer dans ce rythme de une newsletter hebdomadaire et donc comme c'est une newsletter payante, ça veut dire il faut que le contenu il soit fourni, quantitatif, qualitatif. Enfin, je me dis mais waouh, enfin dans quoi ces personnes s'embarquent? Parce que, encore une fois, je sais à quel point c'est facile au début d'être flamboyant d'idées et enfin, peut-être plutôt foisonnant que flamboyant, j'en sais rien. Mais voilà, de fourmiller de toute cette créativité et que c'est encore une fois, comment tenir, sur la durée cette cadence qu'on a proposée et quand, quelque part, il y a un engagement de payant derrière, hein, c'est encore plus de pression finalement à, respecter cet engagement puisque les gens ont payé pour ça. Et en même temps, là, je suis en train de vous parler, de la difficulté que j'ai pu rencontrer alors que mon podcast est totalement gratuit et ça n'empêche pas que, en tout cas, moi, ça m'a frictionné de me questionner sur, peut-être que finalement je vais pas faire d'épisode, solo ce mois-ci et donc ne pas tenir mon engagement. Et ça, c'est une notion importante que j'avais aussi envie de partager avec vous, qui est, la difficulté de trouver un équilibre ou en tout cas de choisir son camp entre s'écouter et se dire: peut-être que là, c'est pas juste pour moi, de faire un épisode. Peut-être que j'ai envie de respecter ce temps de vide créatif et que c'est OK. Et que d'ailleurs, j'ai le droit de pas faire d'épisode pendant un mois, voire même pendant 2 mois, voire c'est, après tout, je fais ce que je veux et d'un autre côté, l'engagement d'abord envers moi-même parce que finalement, encore une fois, vous ne payez rien pour ce podcast donc finalement l'engagement, certes, il est auprès des auditeurs mais c'est un bonus quelque part ce que je propose. Et donc si c'est là, tant mieux. Si ça peut, vous enrichir et apporter, des choses, c'est trop bien et si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais pourtant quand j'ai pesé le pour et le contre, moi j'en suis quand même arrivée à la réponse que pour moi, tenir mon engagement, en tout cas aujourd'hui, c'était plus important. Je pense qu'il y a une grande satisfaction au fait de tenir un engagement et une forme de fierté et aussi peut-être parce que je vous partage ça en ayant l'expérience de maintenant, ça fait à peu près 3 ans que je partage du contenu sous différentes formes, que ce soit, d'abord sur Instagram, puis sous format newsletter et puis ensuite le podcast. Il y a eu aussi LinkedIn d'ailleurs. Un jour, ce serait intéressant que je revienne là-dessus, qui a été quelque chose que, pour le coup, j'ai abandonné, c'est vrai. Mais plein de fois, je me suis retrouvée face à ce: «Oh, j'ai pas envie», notamment ça a été sur la newsletter, je crois il y a, presque un an. J'ai eu un vrai, passage à vide. J'ai toujours eu une newsletter mensuelle et au début, encore une fois, c'était, très fluide et très facile d'avoir des idées. Puis d'un seul coup, les idées étaient moins là et surtout, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière un vide créatif, je crois qu'il y a souvent une vraie raison derrière. C'était surtout que je ne savais plus trop quoi faire de cette newsletter et quelle place lui donner. Et d'autant plus que j'avais beaucoup investi le fait de créer un podcast et qu'à un moment, je pense que l'attention qu'on met à un endroit, on la retire d'un autre et que je trouvais plus vraiment le sens de ce format-là. Et j'ai traversé ce vide et pourtant, j'ai continué à la faire chaque mois, même si chaque mois c'était même presque un peu douloureux quand je voyais la date arriver, d'ailleurs, je crois qu'au début, je la publiais en début de mois, puis j'ai reculé chaque mois parce qu'à chaque fois, justement, il y avait ce truc de: «Oh là là, j'y arrive pas, je sais pas quoi dire, j'ai pas envie de la faire» et puis je gardais mon engagement et je l'envoyais et au final, j'ai été fière, de continuer et un jour, ça a fini par revenir. Je ne sais pas comment. Je ne sais plus vraiment comment, mais à un moment, c'est redevenu fluide et
je me suis dit: «Bah oui, en fait, je suis contente de pas avoir abandonné parce que je crois que si j'avais arrêté, ça aurait été beaucoup plus dur de relancer le projet». Et même si, ça parle de moi, mais j'ai vu plein de gens arrêter des projets pendant longtemps, arrêter leur podcast pendant des mois et puis revenir ou faire des épisodes de manière très irrégulière. Donc je soulève cette question de la difficulté entre s'écouter et tenir ses engagements et je pense que la réponse est très personnelle et qu'il n'y a pas de, «C'est comme ça qu'on devrait faire». Mais en tout cas, ce que je peux vous partager, c'est vrai que dans le fait de tenir ses engagements, ça peut être une grande source, de satisfaction et a posteriori permettre de justement de se dire, «Ah chouette, je l'ai fait et je suis fière de moi». Et d'ailleurs, en vous disant tout ça, bah, je me rappelle effectivement que cette newsletter où je n'y trouvais plus vraiment, sa direction et ce manque de créativité venait de là et que probablement, c'est aussi quelque chose que je rencontre un petit peu aujourd'hui dans le podcast, dans les épisodes solo, quelque chose que j'ai envie, d'affiner et de retravailler et comme c'est pas encore très clair, ça aussi je pense que c'est une notion très importante, c'est quand on n'a pas vraiment de clarté sur ce qu'on veut faire, la créativité, je trouve qu'elle est difficile. Pour moi, c'est un symptôme. Un manque de créativité peut être un symptôme d'un manque de clarté. Et dans mon cas, je pense que c'est aussi quelque chose que je vis en ce moment et que j'ai besoin là de réajuster des petites choses ou en tout cas un angle précis de ce que j'ai envie de faire avec mes épisodes solo et de cette clarté-là va revenir la créativité. Alors d'ailleurs, une autre explication que j'ai envie de donner à mon manque, de créativité là en ce moment ou d'envie autour, de faire cet épisode solo et que je vous partage parce que là aussi je pense que ça peut vous éclairer sur, peut-être, des phases comme ça que vous pouvez traverser. C'est qu'en tout cas j'ai fait ce choix de réduire ma fréquence du coup, d'épisodes et de finalement diminuer cette fréquence. Chez moi, ça a une conséquence de baisse de créativité. Ça peut paraître, contre-intuitif parce que peut-être qu'on peut se dire: «Bah, si on en fait moins, on a potentiellement plus de temps pour avoir plus d'idées» et ben, en fait, non. Parce que dans mon cas, comme j'ai réduit la fréquence pour que ça prenne aussi moins de place dans mon emploi du temps, dans ma charge mentale et dans mon esprit, bah, la conséquence c'est oui, ça a moins de place dans mon esprit et donc j'y pense moins et donc je suis moins concentrée autour de ce sujet et donc j'ai moins d'idées. C'est un peu, on pourrait dire, moins j'y pense, moins j'y pense. Vous voyez? Et des fois, être dans une cadence, forte de production, ça fait que c'est un petit peu tout le temps à notre esprit et que même si ça peut être aussi une vraie conséquence à un moment d'épuisement de créativité, il y a quelque chose qui ne nous lâche pas en quelque sorte et qui fait que c'est tout le temps présent à l'esprit et que la machine de la créativité, du coup, parce que je pense réellement que c'est une forme de machine, c'est-à-dire, comme un muscle qui, capte les idées. Moi, c'est ça que j'appellerais la machine de la créativité et ben, elle est en quelque sorte tout le temps en alerte. Alors que finalement, l'idée de se dire: «Bah, écoute, toi, je te mets en arrière-plan, comme ça j'ai du temps pour faire autre chose, mais fais quand même le job». En gros, c'est ça que je lui dis à ma machine de la créativité. Elle me dit: «Bah non, si tu me mets en arrière-plan, moi je suis peinarde et je me repose. Du coup, je ne bosse pas et j'ai pas d'idées». Donc je mets quand même le doigt sur le fait que, ouais, il y a quand même un lien, je pense, entre, peut-être un équilibre à trouver entre, je veux pas que ce projet prenne toute la place, mais il doit quand même en prendre suffisamment pour que ma créativité reste en alerte et me nourrisse à ce niveau-là. Et si je pouvais encore vous partager quelques réflexions que j'ai au sujet de la difficulté qu'on peut rencontrer, dans notre créativité et en particulier pour, créer du contenu et pour continuer à le faire. Il y a une première chose qui, je pense, est importante de se rappeler, c'est que, ce n'est jamais un seul élément qui compte. Et quand je parle d'un élément, c'est un seul épisode, de podcast, un seul, post, sur votre contenu Instagram, une seule newsletter. En fait, je crois finalement que la qualité de chaque contenu individuellement
a finalement assez peu d'importance et que ce qui compte, c'est finalement l'ensemble de tout ce qu'on crée. Et je crois que, les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, ce à quoi elles sont sensibles, c'est plutôt de tout cet ensemble et de toute cette cohérence qu'elles ont perçue de nous, plutôt qu'une chose individuellement. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de se dire ça quand on démarre, parce que quand on démarre, il n'y a pas encore cette espèce de toile qu'on a, constituée de tous ces éléments et chaque chose individuellement a beaucoup plus d'importance et c'est pour ça que c'est très difficile au départ de dépasser cette peur avec le perfectionnisme, que c'est pas assez bien et de se dire: «Allez, je le fais». Mais parce qu'en fait, c'est avec le recul qu'on se rend compte, en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir, avec ces 3 ans de recul, de création sous plein de formes, de me dire: «Au pire, c'est un épisode où t'es pas inspiré et ce sera pas grave». Et même j'ai une amie qui me dit souvent, «Bah ouais, il y a des épisodes qui seront moins importants que d'autres, qui seront moins marquants, mais en fait, c'est pas grave». Et moi jamais quand j'écoute un podcast, jamais, je me dis, «Oh, il est nul cet épisode, j'écoute plus jamais cette personne». Si par exemple c'est un podcast que j'aime et que j'ai plaisir à suivre, il y a peut-être effectivement des épisodes qui me parlent moins que d'autres, mais finalement, c'est l'entièreté et la globalité. Et donc, comment se voir davantage dans la globalité de ce qu'on propose et s'enlever la pression qu'on peut avoir sur une chose qu'on crée. Ça, je pense que c'est important à se rappeler. Une autre chose que je voudrais vous partager, c'est à un moment, l'étape indispensable de faire taire sa petite voix qui, sous ce qu'on appelle le censeur intérieur ou, en tout cas la petite voix chiante qui est en train de vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Il y a un moment où il faut qu'elle se taise. Alors, je vous raconte encore, comment là ça s'est passé pour moi. Quand je vous dis que j'étais pas inspirée pendant là, ce mois-ci, en réalité des idées, je crois que j'en ai noté au moins 4. Et c'est juste que à chaque fois les idées m'ont traversée et même je me suis dit: «Tiens, je vais faire ça». Et puis il y a toujours eu un moment, soit alors une autre idée qui est venue la remplacer, ça arrive souvent, une idée qui en remplace une autre, mais il y a eu aussi beaucoup de jugements et donc de jugement, c'est la petite voix, qui est venue dire que, bah, ça c'était pas assez bien, oh bah non, en fait ça non, sinon en fait ça aurait été, fait déjà depuis longtemps. Et là, par exemple, j'ai fini par me dire: «Mais en fait c'est ça mon sujet, c'est la page blanche, d'être bloqué, dans sa création de contenu et allez, je pars là-dessus». Et en plus, j'en parle à mon compagnon et en lui disant, je me convainc, en m'entendant lui en parler, je me dis: «Non, c'est ça, c'est l'idée». Donc je me dis: «OK, partons là-dessus». Et au moment où je commence à écrire, quelques idées clés pour, construire un petit peu une trame d'épisode, la petite voix revient. Et là, je sais plus qu'est-ce qu'elle me dit, ah oui, elle me dit: «Oui, mais attention Marion, cette cartouche-là, tu peux l'utiliser qu'une fois». Dans le sens, si tu fais cet épisode-là sur, le manque de créativité, le mois prochain, si tu retrouves la même chose, tu pourras plus. Bon, en soi, elle a raison. Enfin, en tout cas, je pourrais pas, peut-être, utiliser cette matière-là à chaque fois, même si, peut-être qu'en tout cas partager la difficulté de la créativité, comme un fil rouge, ça, pourquoi pas. Mais, oui, mais en même temps, dans un mois, bah, on sera dans un mois et on verra. Donc, déjà première réponse. Mais après je crois qu'elle a commencé à me dire, d'autres choses, que finalement: «Oui, mais c'est un peu bateau comme sujet», puis pouf, elle est repartie. Et là vraiment je lui ai dit: «Non, en fait stop. Là c'est pas possible. Là j'ai pas envie parce que, bah, j'ai choisi que j'allais le faire et oui, j'ai les pétoches parce que je suis pas sûre à 100 que nanana nin tout le doute dont je vous parlais en début d'épisode, bah oui, il est là et ça c'est sûr. Mais en fait, je vais le faire. Donc tais-toi, maintenant, ça suffit». Et et du coup, peut-être, essayer d'observer, justement la petite voix, quand vous êtes justement dans le gna gna gna, «Est-ce que je le fais? Je le fais pas?» et tout. À un moment, je crois vraiment qu'il faut lui dire de se taire parce que sinon vous le ferez jamais. Et après, c'est un autre choix. C'est effectivement de dire: «Bon, en fait, je décide de pas le faire». Et à un moment, je me suis vraiment posé cette question
d'assumer le choix de faire un vide, en fait, et d'expérimenter ça. Mais du coup, c'est parce que j'ai vraiment envie de faire le choix d'expérimenter, le fait, de m'autoriser à ne pas faire un épisode, mais pas pour donner raison à la petite voix. Pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. Ah et d'ailleurs, une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure au sujet de la discipline, c'est, pour les personnes comme moi, vous verrez si vous vous reconnaissez ou pas dans ce type de personnes. Moi, je fais partie des gens qui, pensent que, entre guillemets, si, on saute une fois, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Dans le sens que, je vous disais, il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait de dire: «Bah, ouais, là je poste pas, je fais quand je veux et je suis hyper OK avec ça». Moi, je fais partie plutôt des personnes qui ont besoin d'avoir une forte discipline pour vraiment tenir leurs engagements parce qu'elles savent que potentiellement, si elles arrêtent, alors elles arrêtent. Et c'est vrai que il y a plusieurs choses comme ça dans ma vie que j'étais très, très disciplinée et un jour j'ai assoupli cette discipline et je n'ai jamais repris. J'ai fait du ukulélé pendant 2 ans, j'en faisais tous les jours et un jour j'ai arrêté et je n'ai jamais repris. Et voilà, c'est une façon aussi de connaître son tempérament et de savoir, si, moi, je sais qu'aujourd'hui, ce projet du podcast, j'ai pas envie de le laisser tomber. Bah, du coup, je me suis dit: «Là, je n'ai pas assez confiance en ma capacité à y revenir pour m'autoriser à sauter un épisode». Et une dernière chose que je voulais vous partager, encore une fois sur la création de contenu, c'est toujours de revenir à cette question de: «Mais est-ce que ça me fait plaisir de le faire?» Et ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps en séance, à mes coachés. En fait, faites ce qui vous fait plaisir dans la création de contenu parce que si vous le faites pour un résultat, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, le résultat n'est tellement pas garanti puisque justement, on n'a pas la main sur ces algorithmes, on n'a pas la main sur, l'attention des gens et que aussi, comme j'en parle souvent, mais je pense que les gens sont saturés de contenu et que, ça n'est pas tant que votre contenu n'est pas intéressant, c'est qu'il y en a trop et qu'on n'y fait même plus attention. Le plus important, c'est de prendre du plaisir, dans ce qu'on crée et là, comme je vous dis, moi, au moins, tenir mon engagement, bah, ça me fait plaisir et que plutôt que me forcer à faire quelque chose, parce que, oui, aussi quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que moi j'ai des tas de listes de d'idées d'épisodes que j'ai créées en fait, bah, quand, les idées me traversent et notamment au début que j'ai lancé ce podcast, j'avais fait toute une liste justement dans ces moments où la créativité jaillit en début de projet et qu'il y a plein, plein d'idées. J'avais listé plein, plein de types d'épisodes et en me disant: «Ouh là là, je manquerai jamais d'idées avec tout ça». Autant vous dire que, bah si, et j'ai déjà connu ça 10 000 fois sur Instagram, de faire des tas de listes d'idées de posts ou de contenus et d'en faire même pas la moitié. Parce que je trouve qu'il y a une forme, d'obsolescence de la créativité qui est assez importante, dans le sens que, bah, les idées, elles ont souvent envie d'être faites sur l'instant et quand c'est plus le moment, c'est plus le moment. Comme si on était un peu passé à autre chose. C'est vrai que moi, j'ai souvent ressenti ça, en tout cas les calendriers éditoriales avec, beaucoup d'avance, tout ça, ça ne marche pas du tout, parce que j'ai besoin d'être vraiment connectée à, ce dont j'ai envie de parler et donc quelque chose qui m'anime en ce moment même et même si, je sais que j'aurais pu parler de tel et tel sujet, que ça pourrait intéresser les gens, au fond, je sens que c'est pas ça qui vibre, vraiment pour moi. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion de faire ce qui nous fait plaisir et bah, moi, ça me fait plus plaisir d'expérimenter comme ça cet épisode sur, la traversée du doute dans la créativité, que de finalement recycler une idée qui est venue il y a longtemps, mais qui au final ne résonne pas forcément, pour moi aujourd'hui. Et qu'en tout cas, si au moins, créer ce contenu vous aura fait plaisir et vous aura satisfait, beh, c'est déjà une victoire en soi et c'est la seule victoire sur laquelle vous pouvez être sûr puisque le succès de votre post ou de votre épisode, lui, on n'en a absolument, aucune certitude. Donc, j'en arrive à la fin de ce petit partage, finalement, pas si petit que ça puisque je vois que j'ai parlé quand même une demi heure. Donc ce qui est intéressant, c'est que, bah, d'une difficulté, comme souvent, on peut la transformer en quelque chose, de positif.
C'est-à-dire d'un blocage, on peut en faire un sujet en osant partager ses questionnements. Et moi, en plus, finalement, j'expérimente et je pense que ce sera ma plus grande victoire en fin d'épisode. J'expérimente le fait de faire mon premier épisode sans l'avoir scripté. Et ça, c'est une victoire énorme parce que jusqu'à présent, écrire un script d'épisode, c'était entre 1 et 2 heures pour moi. Donc ça me prenait un temps fou. Et ça contribuait peut-être aussi au fait de faire moins d'épisodes parce que le temps pour un épisode, pour moi, était à peu près de 10 heures, du script à l'enregistrement et au montage. Et du coup, c'était énorme. Et j'ai toujours été assez admirative des personnes qui le font comme ça, comme on enregistre une note vocale. Et en tout cas, je m'étais pas encore sentie capable de le faire. Et, et là, je me suis jetée en me disant, bon, de toute façon, vu que je n'ai pas de sujet, allez, on se lance. Et donc, c'est une occasion de se dépasser. Donc, si je veux résumer un petit peu toutes les idées que je vous ai partagées dans cet épisode, donc le premier, c'est d'oser partager vraiment publiquement le doute qu'on traverse derrière toute création et d'arrêter de voir le contenu des autres comme parfait et les autres qui ont toujours plein d'idées et qui produisent comme ça du contenu alors que nous on galère. Non, ça n'est pas vrai. On est tous logés à la même enseigne et que je pense encore une fois que c'est assez politique d'essayer d'aller contre cette injonction à la productivité constante et d'essayer de trouver des façons plus justes pour nous d'exprimer notre créativité qui, elle, a ses saisons, elle a ses règles et elle vient quand elle en a aussi envie. De trouver cet équilibre entre écouter quand on sent que c'est pas juste pour nous de le faire et en même temps de tenir notre discipline et nos engagements, surtout en fonction de notre personnalité. Comme je vous le disais, si vous êtes quelqu'un plutôt à l'aise avec les fluctuations ou au contraire quelqu'un qui sent qu'il a besoin d'avoir cette forme de discipline qui apporte aussi beaucoup de satisfaction. Et j'ai aussi parlé du fait que quand il y a un manque de créativité, ça peut être aussi associé à un manque de clarté sur le projet. J'ai aussi parlé du fait que plus quelque chose est à notre esprit, plus la créativité est proportionnelle quelque part et que j'ai fait cette expérience qu'en baissant la cadence de ce podcast et du coup l'importance qu'il prenait dans mon emploi du temps, j'ai aussi diminué la créativité associée à ce projet et qu'il était important à un moment pour passer à l'action de faire taire notre petite voix censeur intérieure parce que sinon avec elle on n'en a jamais fini et on ne fait jamais rien et que c'était important de voir notre création dans sa globalité et pas sur une seule chose qu'on produit. Et je pense que c'est vraiment la somme de tout ce qu'on a créé qui a de la valeur plus qu'une seule chose indépendamment. Et enfin, d'essayer de s'affranchir de toutes les règles et de suivre au maximum ce qui vous fait plaisir. Et cette dernière conclusion, c'est que d'un blocage, essayez de voir comment vous pouvez finalement vous servir de cette matière et peut-être l'occasion de dépasser quelque chose et de tester quelque chose de nouveau. Donc finalement que ça peut se transformer en quelque chose d'hyper positif, mais ça peut aussi ne pas se transformer et c'est bien aussi. C'est ça que j'avais envie de dire. Je crois en terminant cet épisode que j'aurais aussi pu ne pas en faire un et qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Les deux peuvent être vraiment justes. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, me dire si ça vous a parlé, si c'est quelque chose que vous expérimentez aussi de votre côté. Je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Donc si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et le noter sur vos plateformes de podcast. Ça me fait très plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. N'oubliez pas que c'est un podcast absolument bénévole, réalisé, produit, monté par moi toute seule et la musique est de mon compagnon Guilain Bouillou. Vous pouvez donc me retrouver sur Instagram @marionalvesdeoliveira ou sur mon site internet pour découvrir mes offres d'accompagnement en coaching et naturopathie sur marionalvesdeoliveira.com. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.